Aujourd'hui est un jour sous haute tension à Dakar. Donc, j'ai eu mes partenaires d'affaires à Dakar le matin. Ils m'expliquaient en fait que tout le monde est resté à la maison. Personne n'est sorti parce qu'aujourd'hui, il y avait le procès d'Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous connaissez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un opposant. Il est président du Parti des Patriotes. Je crois que c'est ça, le PASDEF. Et depuis quelques mois déjà, il a, il a un procès qui est en cours avec la ministre, je crois que c'est une ministre, elle s'appelle, j'ai le nom ici, Mambaï Niang. Donc, elle est accusée de diffamation et depuis des mois, le procès n'arrête pas d'être reporté. Et c'était donc aujourd'hui, 30 mars, qu'il y avait donc le procès, le dernier procès, à la date en fait, on ne pouvait plus reporter. Donc, le verdict est tombé il y a de cela quelques heures. Dans le verdict, en fait, c'est un verdict qui faisait peur à tout le monde, surtout aux partisans d'Ousmane Sonko, parce que pour la petite histoire, Ousmane Sonko vise donc les élections présidentielles l'année prochaine au Sénégal et il vise la candidature. Et tous ses partisans craignaient que, à l'issue de ce procès, qu'il soit déclaré inéligible et qu'il ne puisse pas se présenter l'année prochaine aux élections au Sénégal, élections présidentielles. Donc, le verdict est tombé, donc il a écopé de 2 mois de prison avec sursis et de payer, je crois, 200 millions de francs CFA d'amende à la ministre qui lui a porté plainte. Donc c'est un verdict en fait qui est l'épilogue, qui est la fin de cette histoire qui dure depuis quelques mois. Et c'est tant mieux parce qu'effectivement, vous savez, quand on fait des affaires dans un pays, on s'intéresse beaucoup à l'actualité politique. J'ai déjà parlé de Pestel sur la chaîne. En fait, le Pestel, c'est le premier pays qui parle de politique. Donc, quand on fait des affaires dans un pays, il faut vous intéresser à l'environnement. Et l'environnement politique fait partie de l'environnement le plus important pour faire du business. Parce qu'effectivement, on ne fait pas de business dans le désordre. Donc, il faut être très, très, très intéressé de comment les affaires politiques se passent dans le pays où vous avez des investissements. Et moi, c'est le cas avec le Sénégal. Donc, je regarde ça de très près. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Ousmane Sonko, je pense donc que ça va enlever un poids au niveau de ses partisans, un poids au niveau de la politique qui est au Sénégal, parce qu'il y a eu des manifestations très violentes les derniers mois, où il était interdit complètement même de faire de la campagne, en fait, de faire on appelle ça comment? De faire des meetings, voilà le nom des meetings politiques. Donc il y a eu plusieurs intimidations, il y a eu plusieurs heurts entre ses partisans et les forces de l'ordre les derniers mois. Il a même été assigné à résidence, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Donc il y a eu beaucoup d'intimidation de la part du régime en place vis-à-vis d'Ousmane Sonko. Et je pense que le fait que ce procès-là aujourd'hui ait cet épilogue, ça va, j'espère, calmer un peu la situation et que les choses pourront suivre leur cours, quoi. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez suivi ce procès, si vous suivez l'actualité, ce que vous pensez donc du cas d'Ousmane Sonko, du cas de Macky Sall aussi, parce que la petite histoire, c'est que aujourd'hui, c'est pas encore officiel, c'est pas encore dit, mais il y a aussi un problème avec le troisième mandat de Macky Sall, parce que Macky Sall aujourd'hui, de façon cachée ou masquée, je ne sais pas, personne ne sait aujourd'hui s'il envisage faire un troisième mandat. Donc c'est ça aussi qui pèse, c'est une épée de Damoclès aussi qui pèse sur l'environnement politique au Sénégal, parce que j'ai lu un article en début de semaine où Macky Sall disait que de question côté, je crois que c'était côté législatif ou côté constitutionnel, la question du troisième mandat était déjà réglée. Parce qu'en fait, il y a eu un raccourci du mandat, je crois qu'on est passé de 5 à 7 ans pour les mandats présidentiels au Sénégal, et il estimait en fait que son premier mandat, où il avait mis plus de temps, ne comptait pas, et qu'il était au deuxième mandat de 5 ans, donc il pouvait encore le premier mandat, pardon. Donc, ils pouvaient encore faire un autre mandat. Donc, laisser la porte ouverte à la troisième mandat. Mais je pense que les Sénégalais ne sont pas prêts. Les Sénégalais, je pense qu'ils ne veulent pas de troisième mandat de Macky Sall. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Moi, j'y étais au Sénégal. Je vais encore y aller dans les futures semaines. Et j'ai trouvé que le pays est très dynamique. Le pays est vraiment, se développe énormément. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Macky Sall a très bien travaillé. Je veux dire, il a pris la suite de Abdoulaye Wade et ils ont fait un très bon travail. Et le Sénégal entre aussi dans une ère aussi très prospère avec le pétrole, avec l'exploitation du champ de pétrole en 2024, le champ Tortue. C'est même un projet sur lequel j'avais failli travailler, j'avais été contacté pour ce projet-là. Et
D'ailleurs, le Sénégal a besoin de stabilité surtout pour ce moment qui va arriver, qui est un moment crucial pour son histoire, parce que commencer à produire le pétrole, devenir un producteur de pétrole, c'est une position qui est assez délicate. Donc, si il y a beaucoup d'instabilité, je pense que ça va être très compliqué. On a vu les pays comme le Mozambique aujourd'hui où il y a du gaz, mais qu'on n'arrive pas vraiment à tirer les ressources du gaz parce qu'il y a beaucoup d'instabilité et il faut faire beaucoup d'efforts pour calmer tout ça. Donc moi j'espère vraiment que les esprits vont se calmer, que le Sénégal va entrer dans cette ère gazière et pétrolière de façon la plus calme possible, parce qu'il faut vraiment de la prospérité dans ce pays-là et du calme pour que les affaires puissent bien fonctionner. Donc il y a cette épée Damoclès de troisième mandat, dont tout le monde attend. Donc tout le monde est suspendu aux lèvres de Macky Sall. Est-ce qu'il fera un troisième mandat ou pas? Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il a le droit de faire ou pas? Ça, les débats se passent entre les personnes. D'autres disent oui, d'autres disent non, donc on ne sait pas trop. Donc voilà, on attend. C'est pour vous dire en fait aujourd'hui que justement il y a une étape importante qui a été passée. Donc Ousmane Sonko, condamné à 2 mois de prison, je crois que c'est bien ça. Donc il est 2 mois de prison avec sursis, avec 200 millions de francs CFA d'amende à payer. Moi j'ai intérêt d'amende, mais je pense que ça c'est le moindre mal. Mais l'idée en fait c'est qu'il reste éligible, il n'a pas été frappé d'inéligibilité. Donc il peut tout se présenter aux élections présidentielles du moins, jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez suivi cette actualité-là, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez donc de cette situation politique au Sénégal qui s'est calmée. Et s'il y a des personnes qui s'intéressent aussi à la politique du Sénégal, dites-moi ce que vous pensez du troisième mandat de Macky Sall. Est-ce qu'il faut qu'il se représente ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il dise tout de suite qu'il n'y va pas? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt. Ciao, ciao.